Salut tout le monde, petite intro pour vous parler de la terrible nouvelle qui nous est venue de Buenos Aires ce mercredi. Comme vous le savez, El Pibedero nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 60 ans. Le monde du football et du sport a perdu l'un de ses plus grands acteurs et j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Diego Maradona. J'avais déjà prévu de sortir le premier épisode de cette série sur ce génie du football. Le timing n'est malheureusement pas du tout celui que je souhaitais, mais j'espère que cette vidéo va quand même vous permettre de revivre la carrière de ce grand du football. Je vous souhaite encore une très bonne vidéo et encore une fois, descanse en paz Diego. Pour beaucoup considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, celui qui deviendra le Pibe de Oro a marqué le football. De par ses gestes, ses buts, ses titres ou encore ses fantaisies, le numéro 10 argentin nommé Diego Armando Maradona a marqué un pays, une ville pendant de nombreuses années. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Celui qui deviendra légende naît le 30 octobre 1960 à Lanús dans la province de Buenos Aires. Issu d'une famille très modeste et vivant dans le bidonville de Villa Fiorito au sud de Buenos Aires, Diego Maradona va très vite commencer à jouer au foot. Comme beaucoup de footballeurs argentins issus des quartiers insalubres, Maradona va apprendre le football et ce qu'est l'adversité dans le sport. El Pibe de Oro est repéré par le recruteur Francis Cornejo à l'âge de 8 ans, et c'est 2 ans plus tard que Diego Maradona va participer aux détections des Argentinos Juniors, un des nombreux clubs de Buenos Aires. Il rejoint alors l'équipe junior du club argentin, et il va se faire rapidement un nom auprès des médias locaux de par son adresse avec le ballon, ou encore sa vivacité. Son talent étant immense, l'enfant prodige aura le droit à une interview dès l'âge de 12 ans sur une télé argentine où il déclara qu'il a 2 rêves dans sa vie, jouer la Coupe du Monde pour l'Argentine et la gagner. Maradona continuera son développement au sein de l'équipe junior des Argentinos Juniors, avant de disputer son premier match professionnel le 20 octobre 1976 face à Talleres de Cordoba, quelques jours avant ses 16 ans. Vêtu de son numéro 16, il deviendra alors le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une rencontre de première division argentine. Dès sa rentrée, El Pibe de Oro va montrer toute sa classe en réalisant un petit pont impressionnant sur Juan Domingo Cabrera, alors joueur de Cordoba. 30 ans plus tard, ce dernier déclara ceci: « Je l'ai pressé sur le côté, mais il ne m'a laissé aucune chance. Après le petit pont, je me suis retourné, mais il était déjà trop loin. » Alors qu'il n'a même pas 16 ans et quelques minutes après sa rentrée, le prodige argentin a déjà montré à tout son pays de quoi il était capable. Il honora sa première sélection pour l'équipe argentine quelques mois plus tard, lors d'un match amical face à la Hongrie. Après avoir fait passer les Argentinos Juniors d'un club moyen à concurrent en titre, en jouant notamment 166 matchs et marquant 115 buts, Diego Maradona fait sa valise direction un ténor du football argentin, avec le regret de n'avoir jamais remporté un titre avec son club formateur. Acheté pour environ 3,5 millions d'euros par Boca Juniors, les Bleus et Or voient en Maradona le futur meilleur joueur du monde. Comme lorsqu'il jouait pour les Argentinos Juniors, le numéro 10 débute face à Talleres de Cordoba, cette fois-ci en inscrivant un doublé. Il n'est resté que 2 saisons du côté de Boca mais remportera l'unique titre de sa carrière sur le territoire argentin, en remportant le championnat en 1981. Mais cette année sera d'autant plus remarquable suite à son match fantastique lors du Super Classico face à River Plate. C'est le match le plus important de la saison pour les deux formations, et El Pibe de Oro inscrit un doublé et délivre un match fantastique lors de la victoire 3-0 face à la Banda Roja. En 1982, Diego Maradona, alors âgé de 22 ans, va participer à sa première Coupe du Monde pour l'Argentine. Hasard du calendrier, le match d'ouverture oppose l'Argentine et la Belgique au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, où le transfert du numéro 10 argentin sera officialisé quelques semaines plus tard, après avoir notamment été bloqué de départ en direction de l'Europe par la Fédération argentine ou le gouvernement argentin. Tenante du titre, l'Argentine sera plus que moyenne tout au long du mondial. En finissant deuxième de la première phase de groupe derrière la Belgique, El Bicéleste s'arrêtera lors de la deuxième phase de poule avant même les demi-finales. Maradona aura débuté les 5 matchs auxquels sa sélection participera, marquera 2 fois contre la Hongrie, mais ce que le public barcelonais et espagnol retiendra notamment, c'est le nombre de fautes dont il a été victime, et surtout son agression sur Batista, le Brésilien, qui lui vaudra un carton rouge quelques minutes avant la fin du mondial argentin. Transféré pour 8 millions d'euros en direction de la Catalogne lors de l'été 82, El Pibe de Oro va être confronté à de nombreuses difficultés lors de son arrivée en Europe. Très vite pris à partie par les différents médias espagnols ou les fans du Barça pour tout ce qui pouvait entourer Maradona hors du terrain, le numéro 10 argentin va également être victime de son premier pépin physique en décembre, lorsqu'il sera victime d'une hépatite qui l'éloignera des terrains pendant quelques temps. El Pibe de Oro participera ensuite à la victoire du FC Barcelone en Copa del Rey, la Coupe d'Espagne de football face au Real Madrid. Cette Coupe d'Espagne sera jamais considérée comme le premier trophée majeur européen de Diego Maradona, et malgré une 4ème place en Liga espagnole, remportée cette année par l'Athletic Bilbao,
L'Argentin va marquer un but quelques semaines plus tard qui restera à jamais dans la légende du football. Nous sommes le 26 juin 1983, le Barça affronte le Real Madrid en finale allée de la Copa de la Liga Española et Maradona va marquer un but splendide où il se jouera de la défense madrilène, avant d'être applaudi par le public du Santiago Bernabéu. Diego Maradona est alors à l'époque le premier joueur de l'histoire du FC Barcelone à être applaudi par le Santiago Bernabéu. Quelques jours plus tard, le Barça remportera cette Copa Liga en battant 4-3 au cumul des deux matchs au Real Madrid. Après cette première saison réussie au Barça, El Pibe de Oro va connaître un début de saison 1983-1984 beaucoup plus compliqué que prévu. La nouvelle saison de Liga a débuté il y a quelques semaines et le Barça reçoit l'Athletic Bilbao champion en titre. Comme depuis son arrivée en Catalogne, Maradona va recevoir un traitement de faveur particulier. Malheureusement pour l'Argentin, le tacle d'Andoni Goicoechea fracturera la cheville du joueur du Barça. On craint le pire, le reste de sa carrière est menacé, mais suite à une thérapie, l'enfant de Buenos Aires pourra revenir sur les terrains espagnols 3 mois plus tard. Pour la seconde année consécutive, le Barça ne sera pas champion d'Espagne remporté une nouvelle fois par Bilbao. Malgré cette saison compliquée, les Blaugrana de Maradona ont l'occasion de défendre leur titre en Copa del Rey au Bernabéu, face aux Basques de Bilbao. Avant même le début de la rencontre, la tension est palpable après les événements de septembre. Très vite, les supporters de l'Athletic vont prendre à partie El Pibe de Oro, qui sera visé par des insultes racistes et xénophobes. Maradona continuera de monter en pression suite à un nouveau tacle plus que limite de Goicoechea sur le numéro 10 barcelonais. Après la victoire 1-0 de Bilbao, Miguel Sola viendra provoquer l'Argentin en reproduisant des gestes faits par la foule. C'en est trop pour Maradona qui met un coup de tête à Sola. Les réactions s'enchaînent, le terrain commence à être envahi par la foule et Maradona va continuer de se battre en mettant un coup de coude à un autre joueur basque, avant de finalement mettre KO d'un coup de genou un des supporters de Bilbao. La bagarre générale continuera entre les deux équipes, avec au centre des débats les deux protagonistes majeurs de cette rencontre entre Catalans et Basques, Diego Maradona et Andoni Goicoechea. Après ces scènes, chaos qui provoqueront une soixantaine de blessés sous les yeux du roi Juan Carlos, 100 000 personnes dans le stade et près de la moitié du pays devant sa télé, un dirigeant du Barça déclarera que « Lorsque j'ai vu ces scènes de combat de Maradona, j'ai réalisé que nous ne pouvions pas aller plus loin avec lui. » Le Napoli se jette alors sur l'occasion et dépensera environ 11 millions de dollars pour s'attacher les services d'El Pibe de Oro, ce qui représente alors le transfert le plus cher de l'histoire du football. L'Argentin est accueilli en héros, voire même en dieu lors de son arrivée à Naples. Plus de 70 000 spectateurs assistent à sa présentation au San Paolo, le stade du Napoli. David Koldlat, écrivain sportif à l'époque, a même déclaré qu'en dépit de tous les problèmes qu'il y a à Naples, tant scolaires, administratifs ou encore sanitaires, les Napolitains voyaient en Maradona le sauveur de la ville, et que tous les problèmes disparaissaient lorsqu'El Pibe de Oro foulait la pelouse du Napoli. Les attentes sont très élevées à Naples depuis la signature de l'Argentin. L'objectif est clair, remporter la Serie A italienne et devenir la première équipe du sud de l'Italie à remporter le championnat alors dominé par la Juventus, l'AC Milan, l'Inter Milan ou encore l'AS Roma. Malgré ces grandes attentes, la première saison de Maradona chez les Azzurri se terminera par une 8e place. Il inscrira notamment 14 buts et finira à la 3e place du classement des buteurs derrière deux très grands de la Serie A, Michel Platini et Alessandro Altobelli. La saison suivante sera bien plus intéressante sur le plan sportif pour les Napolitains. En effet, le Napoli terminera à la 3e place et obtiendra sa qualification pour la Coupe UEFA. Une nouvelle fois, Maradona finira meilleur buteur de son équipe lors de ce championnat, mais ce que l'on retiendra particulièrement de la saison de l'Argentin, c'est le changement d'agent qu'il a effectué en début de saison. En effet, Maradona s'est séparé de son ancien agent, Jorge Sitterspieler, en le remplaçant par Guillermo Coppola, alors membre très influent dans la ville de Naples. El Pibe de Oro a alors profité des différentes relations et de l'importance de Coppola pour se protéger de tous les scandales, en étant notamment protégé par la Camorra, qui n'est autre que la mafia napolitaine. La Drug Enforcement Administration, plus connue sous le nom de DEA, étiquetera même Coppola comme narcotrafiquant et fera notamment partie des personnes qui commencera à fournir Diego Maradona en cocaïne. Il sera même accusé de trafiquant de drogue par son ancien garde du corps et membre de la mafia napolitaine. C'est avec ces différents scandales qu'El Pibe de Oro s'envole en direction du Mexique pour disputer sa 2e Coupe du Monde avec son pays. Tout un pays compte énormément sur un seul homme pour laver l'affront de 1982 et ramener l'Argentine sur le toit du monde 8 ans après sa première étoile. L'Argentine et Maradona commenceront leur mondial sans forcément briller, mais en assurant l'essentiel. Grâce à leur victoire face à la Corée du Sud et la Bulgarie, ainsi que le match nul 1 partout face à l'Italie, l'Albiceleste obtiendra son ticket pour les 8e de finale, où il retrouvera son voisin uruguayen. L'Argentine redécouvre alors les matchs à élimination directe après son échec de 82. Les Ciels et Blancs ne délivreront pas leur plus belle prestation, mais assureront l'essentiel grâce à une victoire 1-0 et un but de Pedro Pasculi. L'Argentine se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera l'Angleterre. Le show Diego Armando Maradona peut alors commencer. 114 500 personnes sont présentes à l'Estadio Azteca de Mexico pour voir l'Albiceleste et les Three Lions. À ce moment-là de la rencontre, ils ne savent pas encore qu'ils vont assister à un match, une prestation qui deviendra légende. Après une première période assez fermée,
l'Argentine va réussir à ouvrir la marque à la 51e minute grâce au pivot d'Euro. Suite à une accélération du Napolitain, il recherche son coéquipier Jorge Valdano. L'Argentin n'arrive pas à contrôler le ballon tandis que l'Anglais Stephen Hodge manque son dégagement et envoie un long ballon en cloche très haut en direction de son portier. Maradona se lance alors et prend de la hauteur pour jouer ce ballon. Tout le monde voit que le numéro 10 argentin met le ballon au fond des filets grâce à sa main. Tout le monde voit cette faute de Maradona, sauf l'arbitre tunisien de la rencontre, M. Ali Bin Nasser. Et les Anglais se ruent alors en direction de ce dernier pour contester sa décision. En vain. L'arbitre accorde bien l'ouverture du score en faveur de l'Argentine. Maradona déclarera deux choses après le match. La première, où il ne dit qu'aucun de ses coéquipiers n'était venu vers lui pensant que le but allait être refusé. Il a alors crié en direction de ses coéquipiers de venir dans ses bras, sinon l'arbitre n'accordera pas le but. La seconde, devenue culte, qui donnera par la suite le nom de ce but légendaire. Le but a été marqué un petit peu avec la tête de Maradona et un petit peu avec la main de Dieu. Quelques minutes plus tard, Maradona doublera la mise grâce à un nouveau but qui deviendra légende. Ces images que tout fan de football ont déjà vues au moins une fois dans sa vie, voyant El Pibe de Oro prendre le ballon au milieu de terrain et se jouer de la défense anglaise, dribblant tout le monde jusqu'au gardien de but. Ce but sera surnommé le but du siècle après la rencontre. Malgré la réduction du score de Gary Lineker à la 81e minute, l'Argentine s'impose 2-1 et prend la direction des demi-finales. La prestation de Maradona lors de cette rencontre est aujourd'hui encore considérée comme l'une des plus grandes prestations de l'histoire du football. 3 jours plus tard, dans ce même Estadio Azteca, les Diables Rouges belges se dressent devant l'Albiceleste. Une nouvelle fois, la prestation de Maradona sera bien au-dessus des 21 autres acteurs. Il inscrira une nouvelle fois un doublé et permettra à l'Argentine de retrouver la finale de la Coupe du Monde 8 ans après son premier sacre. Le 29 juin 1986, Maradona a enfin l'occasion d'exaucer son rêve, remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Pour ce faire, les ciels et blancs devront se défaire de l'Allemagne de l'Ouest, tombeur de la France 2-0 lors du tour précédent. Dès la 23e minute, l'Albiceleste va passer devant grâce à José Luis Brown, avant de doubler la mise à la 53e minute, suite au but de Jorge Valdano. L'Argentine se dirige tout droit vers son second sacre mondial, avec cette avance de 2 buts à la 74e minute. Malheureusement pour les ciels et blancs, les Allemands vont réagir grâce à Karl-Heinz Rummenigge, qui réduira la marque dans un premier temps, et grâce à Rudi Völler dans un second temps qui égalisera à 7 minutes du terme de la rencontre. La fin du match approche, les deux équipes sont toujours dos à dos. El Pibe de Oro tente alors de se débarrasser de Lothar Matthäus, qui a marqué de très près le numéro 10 argentin tout au long de la rencontre. C'est alors qu'il trouve une merveilleuse passe à la 86e minute en direction de Jorge Burruchaga, parti dans le dos de la défense. Le milieu de terrain trompe alors Harald Schumacher. L'Argentine ne le sait pas encore à ce moment-là de la rencontre, mais elle renouera bien avec le succès en Coupe du Monde. Ce mondial 86 sera très souvent qualifié de masterclass du génie argentin, qui aura mené quasiment à lui tout seul son équipe à la victoire. Le gamin en or réalisera alors son rêve en ramenant la coupe à la maison, avant de repartir briller du côté du Napoli. Dans la lancée de sa Coupe du Monde, Diego Maradona va permettre au Napoli de réaliser une saison 86-87 historique. La saison débute pourtant assez difficilement pour les Napolitains avec une élimination du club dès son entrée en lice en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA face à Toulouse au tir au but, avec notamment un échec d'El Pibe de Oro. Les Azzurri vont alors briller tant en Serie A qu'en Coupe d'Italie. Malgré cet échec européen, le club de Naples porté par un Diego Maradona au top de sa forme restera invaincu en Serie A jusqu'au 4 janvier 1987 et une défaite 3-1 lors de la 14e journée face à la Fiorentina. Ce faux pas ne sera qu'un frein pour l'équipe entraînée par Ottavio Bianco. Les Napolitains enchaîneront en effet 8 matchs sans connaître la défaite, avec notamment 6 victoires. Il reste alors 8 rencontres à disputer dans ce championnat. Le Napoli est alors leader avec 5 points d'avance sur l'AS Roma. Malgré une fin de saison un peu plus compliquée, les Azzurri finiront tout de même sur la plus haute marche du podium devant la Juventus. Diego Maradona et les siens ramènent alors le premier titre de l'histoire du club. Cette ville qui vit pour le football est alors en ébullition. El Pibe de Oro déclara alors après la rencontre qu'il ne fallait pas considérer cette victoire comme seulement la victoire de Maradona. Déjà fiers et heureux de leur équipe, les tifosi napolitains sont bien loin d'imaginer que les Azzurri réaliseront le doublé quelques semaines plus tard. Fort d'un parcours parfait avec 13 victoires en 13 rencontres, les Napolitains remporteront leur 3e Coppa d'Italia, après avoir battu l'Atalanta Bergame 4-0 au cumul des deux rencontres. La saison suivante sera plus compliquée en termes de résultats pour les Napolitains, malgré leur trio d'attaquants surnommé Magica. Ma pour Diego Maradona, J pour Bruno Giordano et K pour le Brésilien Careca. Une nouvelle fois, Naples ne passera pas un tour européen avec cette fois-ci une élimination face au Real Madrid en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Comme lors de la saison précédente, Maradona permettra à Naples de faire la course en tête durant de longues semaines. Malheureusement pour l'Argentin qui finira meilleur buteur du Calcio pour la seconde année consécutive, son équipe finira sa saison par 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites qui privera le Napoli du titre, en finissant 3 points derrière l'AC Milan. Suite à cet échec consternant en Serie A, Naples disputera tout de même la Coupe UEFA lors de la saison 88-89. Ces dernières années, le Napoli et Maradona ont eu des grandes difficultés à réussir des épopées européennes. Mais cette saison sera bien différente des précédentes. Après s'être débarrassé du PAOK Salonique et du Lokomotiv Leipzig,
Les Azzurri doivent se défaire des Girondins de Bordeaux. El Pibe de Oro ne marquera pas durant cette double confrontation, mais la victoire 1-0 au cumul des deux matchs permet à Naples de rejoindre la Juventus en quart de finale de cette édition de la Coupe UEFA. Ce match a pour habitude d'être un rendez-vous très attendu pour les deux camps, dont la rivalité est importante entre Juventini et Napolitains. Après un match aller complètement manqué et une défaite 2-0 en terre turinoise, Naples va créer l'exploit 2 semaines plus tard, suite à un match d'anthologie. Dès la 10e minute, Diego Maradona donnera l'avantage au Napoli sur penalty. Après un second but napolitain juste avant la pause, les deux équipes se dirigent alors vers les prolongations. Le San Paolo, déjà en fusion, va littéralement exploser de joie lorsque Renica permettra au Napoli de marquer le troisième but à 1 minute de la fin des prolongations. Maradona et Naples se dirigent alors vers le dernier carré d'une compétition européenne pour y affronter l'ogre allemand, le Bayern Munich. L'Argentin ne marquera pas lors de cette double confrontation, mais une victoire finale 4-2 au cumul des deux matchs permettra à El Pibe de Oro de disputer sa toute première finale européenne. Lors du match aller, Naples s'impose 2-1 face au VfB Stuttgart grâce notamment à un but de Maradona. Le capitaine Azzurri ne marquera qu'un seul but lors de cette double confrontation, mais sa prestation hors du commun reste un Napolitain, qui ont vu leur équipe cette année finir à la seconde place de la Serie A et perdre en finale de la Coppa Italia. La saison suivante sera beaucoup plus mouvementée pour Diego Maradona. Malgré de très bons résultats sportifs et un second sacre en Serie A, où le Napoli finira avec 2 points d'avance sur l'AC Milan, El Pibe de Oro devra faire face à de vives critiques de la part des médias. Avec l'approche de la Coupe du Monde, les médias argentins lui reprochaient notamment plusieurs scandales, malgré ses très bonnes prestations sur le terrain. Il finira notamment meilleur buteur de la Serie A avec 16 buts marqués. Les scandales qui ont fait le plus parler de Maradona étaient notamment le fait qu'il ferait trop la fête en dehors des terrains, et surtout ses liens très intimes avec la Camorra, la mafia italienne. Relation que les médias argentins jugeaient néfaste à la carrière du numéro 10. Malgré ces critiques, Diego Maradona sera bien entendu sélectionné avec l'Albiceleste pour disputer la Coupe du Monde 1990 en Italie. Tout le peuple argentin espère revivre les émotions vécues en 86. Malheureusement pour eux, la bande de Maradona va connaître de nombreuses difficultés dès le début de la campagne. El Pibe de Oro ne marquera dans aucun des 3 matchs et verra son équipe finir à la 3e place de son groupe. Malgré la défaite face au Cameroun et le nul face à la Roumanie, la victoire des Argentins face à l'Union soviétique leur permettra tout de même de finir parmi les 4 meilleurs 3e, synonyme de qualification pour les 8e de finale. Les Argentins retrouvent alors leur meilleur ennemi, le Brésil. Après 80 minutes plus que tendues, Maradona délivrera une magnifique passe décisive qui éliminera 4 joueurs brésiliens. Caniggia s'en va alors défier Tafarel avant de remporter son duel face au portier brésilien, ce qui permettra alors aux Argentins de s'imposer 1-0 face à la Seleção et d'accéder au quart de finale. Le numéro 10 argentin doit se défaire d'une Yougoslavie emmenée notamment par le parisien Safet Suzic. Après 31 minutes de jeu, les Yougoslaves seront réduits à 10 suite à l'exclusion de Refik Sabanadzovic. On pense alors que l'Argentine va dominer cette rencontre de bout en bout, mais seront poussés jusqu'aux prolongations et même au tir au but sans marquer le moindre but. Au bout du suspense, l'Argentine rejoindra tout de même les demi-finales après une séance de tir au but remportée 3-2. De nombreux échecs auront marqué cette séance, avec notamment un raté de Diego Maradona. Dans le dernier carré, l'Argentine affronte l'Italie au San Paolo de Naples, le stade où le numéro 10 évolue depuis de nombreuses années. Juste après le premier quart d'heure de la rencontre, les locaux ouvrent la marque grâce à Salvatore Schillaci, alors joueur de la Juventus. L'Italie va gérer sa rencontre, mais Caniggia, déjà décisif face au Brésil, va permettre à l'Albiceleste d'égaliser 20 minutes avant la fin de la rencontre. Aucune équipe n'arrivera à reprendre l'avantage et devront se départager lors des tirs au but. Contrairement au quart de finale, les ciels et blancs feront un sans faute, ce qui leur permettra d'accéder à leur seconde finale de Coupe du Monde consécutive, face au même adversaire, l'Allemagne de l'Ouest. Malgré la tristesse de l'élimination de leur sélection, le public napolitain se consolera en fêtant tout de même la qualification de leur capitaine. Malheureusement, la sensation n'est pas du tout la même du côté du Stadio Olimpico de Rome, qui sifflera l'hymne argentin juste avant le début de la rencontre. La finale est très peu rythmée, les deux équipes n'arrivent pas à se libérer de la pression qui entoure cette rencontre, mais la décision va se faire à la 85e minute. Bien lancé dans la profondeur, Rudy Voller poussera le ballon avant de s'écrouler dans la surface de réparation suite au tacle de Sensini. L'arbitre mexicain de la rencontre siffle alors penalty en faveur des Allemands. Ce penalty, qui sera par la suite très controversé tant le contact entre les deux joueurs semble léger voire inexistant, Andreas Brehme prend alors ses responsabilités, marque ce penalty et donne la victoire finale aux Allemands. Après la désillusion du mondial italien, Maradona commencera sa nouvelle saison napolitaine avec un nouveau titre et une victoire 5-1 sur le grand rival Juventini en Supercoupe d'Italie. À ce moment-là, on pense à une nouvelle grande saison du Napoli et d'El Pibe de Oro, mais nous étions bien loin d'imaginer ce qui allait se produire. Le 17 mars 1991, Diego Armando Maradona sera suspendu pour une durée de 15 mois après avoir été contrôlé positif à la cocaïne. Suite à cette suspension, le capitaine napolitain met fin à son histoire avec le club en signant à Séville. Il ne restera qu'une seule saison dans le club andalou où il n'aura marqué que 5 buts en 26 matchs disputés. Il décide alors de retourner dans son pays pour signer au Newell's Old Boys, club qui formera notamment dans le futur la relève d'El Pibe de Oro, Lionel Messi. Pendant son passage au Newell's Old Boys,
Maradona sera marqué par une prise de poids et de cocaïne beaucoup trop importante pour être en forme suffisante. Après une nouvelle suspension suite à son contrôle positif à l'éphédrine, Maradona sera tout de même sélectionné pour disputer le mondial américain en 1994. Cette quatrième et dernière Coupe du Monde sera la plus compliquée pour Maradona. Il ne disputera que 2 matchs, mais aura tout de même le temps de marquer son 34e et dernier but pour l'Argentine, d'une sublime frappe en pleine lucarne face à la Grèce. Après avoir disputé seulement 5 rencontres en 2 saisons avec le club de Rosario, le gamin en or retourne dans le club qu'il a fait découvrir au grand public, Boca Juniors. Comme pour son passage aux Old Boys, El Pibe de Oro ne disputera que 2 saisons complètes du côté de la Bombonera, mais décidera cette fois-ci de raccrocher les crampons. Le 25 octobre 1997, Diego Maradona dispute sa dernière rencontre officielle, qui se soldera par une victoire de buts à 1 sur son éternel rival le River Plate. Après de longues années en dehors des terrains, Diego Maradona reviendra sur les terrains de football mais en tant que sélectionneur de l'Argentine. Malgré une victoire 1-0 face à l'Écosse lors de son premier match en tant que sélectionneur, il subira quelques semaines plus tard la plus lourde défaite de l'histoire de la sélection argentine face à la Bolivie. Ce match comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2010 s'est soldé par un 6-1 en faveur de la Verde. L'affront pour l'Argentine est total. Les relations vont alors se tendre entre les médias locaux et El Pibe de Oro. En parallèle des résultats et des décisions qui sont plus que controversées, Maradona doit faire face au fisc italien qui lui réclame près de 36 millions d'euros pour défaut de paiement. Maradona va alors devenir de plus en plus tendu, notamment à cause des résultats qui ne permettent pas à l'Argentine de se qualifier pour le mondial à ce moment-là. Finalement, le 12 octobre 2009 et une victoire 1-0 de l'Argentine sur l'Uruguay, l'Albiceleste obtient son ticket pour le mondial sud-africain. Suite à cette rencontre, Maradona insultera l'auditoire où se trouvent les journalistes qui venaient participer à la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Malgré la confiance du président argentin, l'ancien numéro 10 écopera tout de même de 2 mois de suspension et de 16 000 € d'amende à cause de toutes les insultes qu'il a pu lâcher durant cette conférence de presse. Pour la première fois, la Coupe du Monde a lieu sur le sol africain et l'Argentine va parvenir à terminer première de son groupe avec 3 victoires en autant de rencontres face à des adversaires largement à la portée de l'Albiceleste, la Corée du Sud, la Grèce et le Nigeria. En huitième de finale, les Argentins doivent se défaire du Mexique. Grâce à un doublé de l'Apache Carlos Tevez et un but de Gonzalo Higuaín, la sélection de Maradona remportera cette rencontre 3-1 face à la Tri et retrouvera un vieil ennemi del Pibe de Oro en quart de finale, l'Allemagne. La marche sera beaucoup trop haute pour les ciels et blancs qui subiront la foudre de la Mannschaft. Les Allemands s'imposent 4-0 et prennent la direction du dernier carré de ce mondial. L'Argentine est sous le choc tant la domination allemande était de mise durant cette rencontre. Le président de l'AFA prendra alors des mesures drastiques et décide de se séparer de son sélectionneur. Quelques mois après son licenciement, Diego Armando Maradona rebondit alors du côté d'Al Wassal Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Après environ 1 an et demi et des résultats en demi-teinte, les dirigeants du club émirati décident de licencier El Pibe de Oro. Diego Maradona va décider de rester sans club pendant près de 6 ans, notamment à cause de sa dette qu'il doit toujours au fisc italien. Pour pallier cet endettement de près de 40 millions d'euros, il travaillera en tant que consultant pour une chaîne de télévision vénézuélienne durant la Coupe du Monde 2014. C'est en 2017 que Maradona retournera sur le banc du Fujairah Sports Club, un club de 2ème division des Émirats Arabes Unis. Malgré une saison presque parfaite avec 10 victoires et 10 matchs nuls pour 0 défaite, le club de Maradona sera trop court en termes de points pour accéder à l'élite du pays. Il prend alors la décision de démissionner le 28 avril 2018. Après 2 échecs aux Émirats, l'ancien génie napolitain décide alors de se rapprocher de son pays, en signant en faveur des Dorados de Sinaloa, alors en 2ème division mexicaine. Comme lors de son dernier contrat, Maradona manquera son objectif de montée, et après cette nouvelle désillusion, El Pibe de Oro informe ses dirigeants qu'il prendra un peu de retrait sur son poste d'entraîneur, avant d'officialiser sa démission en juin 2019. Finalement, Diego Maradona posera ses valises en septembre 2019 dans son pays, à Gimnasia La Plata. Malgré une frayeur pour les supporters et dirigeants du club après l'annonce de sa démission en novembre 2019, soit 2 mois après sa signature, les aficionados des Gimnasia pourront tout de même profiter de Maradona sur le banc de leur club, qui reviendra sur sa décision 2 jours plus tard. Cependant, il y a tout de même une forte attente sportive. Depuis sa signature, les résultats sont très moyens, avec 7 victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites. Le président du club décidera quand même de conserver Diego Maradona en lui proposant un contrat de 3 ans que la légende acceptera. Voilà, malgré tous ses défauts, ses paroles qui peuvent parfois choquer, Diego Maradona reste avant tout une légende du football. Il a marqué toute une génération et rentre en permanence dans les débats pour déterminer le meilleur joueur de tous les temps. J'espère que ce premier épisode de la nouvelle série à la découverte d'un vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à étudier la carrière de cette légende et j'espère avoir pu vous la faire vivre un maximum à travers cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi également dans les commentaires sur quel joueur, stade, compétition, équipe en rapport avec le sport nous pourrons découvrir lors du 2e épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Salut tout le monde.